Bah allez. On se passera de Allez. tout commentaire sur mon nom de famille, je vous Ouais, remercie. Merci. Mais ça s'écrit Basley. Basley. Ça va, tu... Socoupe. Volante. Socop. Socop. S-O-C-O-O-P. Supermarché collaboratif. À toi le micro. Ok. Tu m'avais dit que tu me poserais des questions, Non, moi, tout j'ai ça. pas- Non, je- t'as j'ai pas pas envie en envie, fait. non. Ok. Donc supermarché collaboratif, absolument. Ça fait qu'est-ce bizarre que ça de veut dire s'entendre. C'est Mais je très sais, mais il perturbant. Vas-y, prends soin de toi. Qu'est-ce que c'est qu'un supermarché collaboratif? C'est un concept qui existe depuis les années 70 à New York. C'est un modèle économique juste implacable. 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 Mais donc ça peut pas se plaquer. Non, mais on s'en fout que ce Ah. soit plaqué ou pas. L'important, c'est que ça marche. Ok. Donc l'idée, c'est de faire venir travailler les clients. Donc pour être client d'un supermarché collaboratif, il faut venir y travailler 3 heures par mois. Ce qui diminue la masse salariale et ce qui permet de rémunérer les agriculteurs à un juste prix et de vendre aux clients à un prix tout à fait acceptable. Mhm. Donc, que ce soit bio ou local ou les deux, voilà, l'objectif c'est ça, c'est à travers la collaboration de gens d'une même métropole, faire en sorte qu'ils aient accès à une nourriture saine pour un prix tout à fait raisonnable, Saine et sauve. si tu veux. Très bien. Merci. Non mais. Ça va, je t'ai bien expliqué, t'as compris ce Et, que c'était ou pas? Est-ce que toi, t'as vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres projets de supermarchés collaboratifs Ah oui, bah oui, il y en a dans le monde entier qui se lancent beaucoup en ce moment. Il y en a en France pas mal. De mémoire, je crois qu'il y a Lille, Paris qui a été précurseur en France. Avec, ça s'appelle la Louve. Je crois que Bordeaux en fait un, Toulouse en fait un. Après, il y a Londres, il y a Bruxelles, il y a, voilà, il y en a beaucoup. À Nantes, il y a l'ADA, aujourd'hui Nourrisson Demain, qui est... L'ADA. Bon, il y en a peut-être, je sais pas, je connais que la marque de voiture. Moi. L'ADA, non, c'est ADDA, c'est à côté du marché de Talensac. Et en fait, ce sont des bénévoles qui s'occupent de... Ouais, mais c'est plus une AMAP, non? L'ADA. Je sais pas, on fera une étude. Je sais pas. Très bien. Et comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau de la sélection des membres? Est-ce qu'il y a une adhésion Alors tout ça c'est un peu... nous on est moins avancé que Manu, donc ce sont des questions, nous on essaye de se rapprocher d'associations du territoire, parce qu'on ne veut pas faire ça tout seul, c'est pas forcément non plus la vocation de la Jeune Chambre. Et la dimension que veut donner cette année notre président national, c'est vraiment une collaboration avec le tissu économique local, que ce soit associatif ou entrepreneurial. Donc on essaye d'appliquer la politique du niveau national. Donc notre objectif, c'est de se regrouper avec d'autres associations. Et forcément, puisqu'il n'y a pas que nous qui allons décider, il faut qu'on discute entre nous pour connaître les processus qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, le principe, ne serait-ce que de devoir travailler 3 heures, n'est toujours pas acté. On a rencontré d'autres associations qui ne sont pas favorables à ça, qui préfèrent peut-être travailler qu'une seule heure, mais mettre un prix d'adhésion. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées, et on n'a toujours pas acté ça pour l'instant. Donc faut qu'on fasse des réunions, tout ça, enfin, des trucs sympas, quoi. Des trucs sympathiques. Ouais. Ok, vous dites que vous luttez aussi contre le gaspillage et le suremballage. Dans quelle mesure? Alors c'est pareil, c'est une des idées qui a développé. Ça existe déjà un peu dans différentes Biocop. Ouais, non, c'est une marque, ça, Biocop. Dans différents magasins bio, avec très peu d'emballage, tout ça. Là-dessus, on n'a pas beaucoup avancé, pour être très honnête, mais c'est un objectif. C'est diminuer les emballages. Quand dans les livraisons, c'est le tri sélectif, évidemment. L'objectif, c'est d'avoir le minimum d'impact. Le nom m'échappe. Impact environnemental. Écologique, impact environnemental, je crois que c'est ça. Qui aime aller au supermarché? Moi. C'est vrai? J'adore, ça me détend. Ça te détend. Ouais. Moi, ça me teint. C'est marrant. C'est vrai? Moi je fais coursier, moi je suis au Toi, tu fais Chronodrive. coursier? Moi j'aimerais bien trouver des solutions justement pour créer du lien social aussi dans les supermarchés. Ça donc, peut être ça. Ce genre de supermarché serait super. Ah, Moi je les boycotte un peu entre nous. Après, il y a une grosse partie qui me tient beaucoup à cœur. Alors, à ma connaissance, ça n'existe pas dans les autres, mais on voudrait aussi travailler sur la réinsertion en parallèle. Donc,
il faut forcément des salariés dans une entreprise comme ça, parce que c'est un supermarché collaboratif, certes, mais c'est pas Disneyland non plus. Ah, d'accord, je pensais que ce serait que des membres. Non, alors c'est pareil, hein, ça reste à débattre avec nos partenaires sur la question. Mais moi, ce que j'aimerais, et ce qui me semble à peu près cohérent, c'est d'avoir 25% de salariés fixes, ne serait-ce que pour les commandes, les approvisionnements. Enfin, il faut quand même un suivi. Il y a des lois en France. Il faut tenir une comptabilité, il faut répondre aux normes de sécurité. Enfin, il y a énormément de choses. Et faire ça qu'avec des bénévoles, c'est impossible. Et j'aimerais que ces 25%-là soient le plus possible avec des gens qui ont des compétences, mais qui ne sont pas utilisés par les entreprises du territoire. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais le micro a été dénudé de sa banane, c'est un peu gênant, ça me choque. Mademoiselle Camille. Attends, je finis Camille. Ah, pardon. Donc j'aimerais bien que ce soit le plus possible l'occasion de retour à l'emploi pour des personnes qui auraient les qualifications pour réaliser le job qu'on propose. Mais soit parce qu'ils sont trop vieux, ils sont plus employés, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce que, enfin, pour plein de raisons. Et moi, j'aimerais bien qu'on donne la chance à cette typologie de personnes, on va dire. Donc une part de réinsertion un peu, c'est important pour moi. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit une connerie? C'est possible. Hein. S'il y a quelqu'un de la commission de Monsieur Ballet qui veut intervenir, elle est où ta famille là? Ils sont en retard. Pas là, quoi. Ils sont au boulot. Camille, vas-y, à toi le micro. Ouais. Cher Olivier. Oui, Camille. Qui sont tes partenaires? Tu as noué quelques partenariats. Ça restera du secret. Ah non. Si. Et imaginons en décembre, ça prend pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fera autre chose. Tu n'essaieras pas de donner le bébé Bah si, c'est notre objectif. Non, mais l'objectif, nous, c'est que ça réussisse. Après, c'est un projet qui est quand même très ambitieux, qui prend beaucoup de temps. Soucoupe volante. Bah, super, je vois qu'on a de l'humour à cette table. Qu'est-ce qu'on se marre. Non, c'est un projet qui est très ambitieux. L'objectif, nous, c'est d'apporter quelque chose et une innovation à notre territoire. Après, si nos partenaires sont plus motivés que nous, et que nous, on a envie de changer de projet aussi, parce que c'est ça la Jeune Chambre, on n'est pas obligé de travailler pendant 2 ans sur le même projet, on a le droit de changer. L'Arbre Héron, quand ils ont travaillé l'année dernière, vous étiez combien dans l'équipe? On était, je crois qu'on était 6 dans l'équipe. Et aujourd'hui, si j'ai bonne connaissance du dossier, vous êtes 2. Alors, on était 2, effectivement, sur non, janvier. mais par choix, hein, par choix. C'est pas que les... de janvier à juillet, non mais t'as raison. Et puis on est passé maintenant, on est à 6 aujourd'hui, Olivier, pour poursuivre. Vous êtes à 6 ouais. Ok, donc j'ai pas connaissance du dossier. Ouais, mais à un moment, vous étiez 2. Non, au moins pendant 3-4 jours, quoi, non? Bah oui, on s'emmerdait. Donc, et les autres étaient partis en vacances. Donc, tiens, on est là. Donc en fait, il y a plein d'options. Ça y est, j'ai fait 10 minutes déjà. Je ne parlerai pas du off. Du off. Du off. T'avais dit d'ailleurs que tu poserais des questions mais longues. Oui, mais moi, non, moi je pose donc pas de en fait, questions l'idée c'est que il y a des gens qui peuvent vouloir changer de projet à la fin de l'année, et il y a d'autres gens qui peuvent vouloir rejoindre le projet. Quelle est ton espérance de vie au sein de la Jeune Chambre? Ah, moi j'ai fait plus que ce qu'il me reste. Ouais. Parce qu'en moyenne, vous avez une espérance de vie particulièrement plus élevée que les autres. Vous restez en moyenne 3-4 ans selon. T'es sûr que tu te trompes pas d'interlocuteur pour ces questions-là? Moi j'y suis depuis 7 ans. 7 ans. Voilà. Ça te va bien. Merci. Est-ce que le projet le plus fou que t'aies fait? Faire ton émission de radio. Ah, oh là là. Je suis hyper heureuse. Oui, ou te rencontrer, je sais pas. Ouais. Ou les deux. Je suis mal à l'aise. Parce que bah, t'aimes ça être mal à l'aise? Bah oui. Oui, c'est ça. J'adore être mal à l'aise. Est-ce que vous souhaitez un supermarché collaboratif? Ouais. Est-ce que quelqu'un n'a pas tout compris, aimerait d'autres savoir plus de choses? C'est possible, j'ai essayé d'être clair, mais si vous avez des questions... Est-ce que quelqu'un a envie d'écouter de la musique? Ouais. Bon, je parle trop en fait, tu veux que je me taise? Oui, bah en fait tu parles beaucoup, j'ai pas chronométré là, mais tiens. Bah voilà. Non mais c'est très bien, merci beaucoup Monsieur Ballet. Merci à toi, c'était vraiment un moment inoubliable. Merci vraiment, oui. J'ai passé un super bon moment, c'était vraiment sympa. Merci, hein. Merci, bienvenue, merci. Merci beaucoup. Merci.